Bon, Emmanuel Macron, j'espère que toi, en attendant, tu prends bien conscience de qui est le vrai maître des horloges. Hein, puis tu vois bien que c'est pas moi. Bon, bref. Donc, Besancenot, c'est bon, puis personne se fera baiser non plus. Hein, pour ceux qui veulent se documenter et puis comprendre en quoi c'était une belle enculade, ces petits mecs de gauche, là, ben, vous irez vous documenter. Cherchez. Voilà. Si vous voulez avoir tous les détails de le trotskisme, machin, etc., ben, relisez l'histoire, hein, justement. Ce que les sionistes ont voulu vous empêcher de faire avec cette fameuse loi Guesso. Et limite, je crois que dans leur monde à eux, hein, qui n'est plus le nôtre, hein, euh, bah, même de parler de la loi Guesso et de la remettre en question, je crois que c'était quelque chose qui n'était pas très apprécié, hein, chez ces gens du passé. Oui, parce que nous, on est le futur, Édouard Philippe, tu vas voir. Le vrai futur. Ici, dans cet hémicycle, que j'ai entendu l'appel très responsable d'un certain nombre de maires qui invitent nos concitoyens au calme. Ils ont raison. Ils ont raison. Alors, les maires, ils appellent pour la plupart, je pense, leurs concitoyens au calme, parce que ben, ça fait déjà des mois, grâce à votre gouvernement, qui se tartine une situation économique qui est compliquée, hein, avec, putain, bah, pourquoi? Bah, y a qu'à voir les maires, hein, ils étaient dans quel état avant que les gilets jaunes, ça monte? Les maires, vous leur cassez les couilles, hein, ils en ont marre, hein, vu les budgets que vous leur filez, ce que vous leur demandez, etc. Être maire aujourd'hui en France, c'est un calvaire. 1 sur 2 ne veut pas se représenter, ça veut dire quelque chose, ça, quand même, non? Mais là, ça y est, là, les maires ont appelé au calme, ouais, parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit le bordel dans leur commune, et puis eux, ils sont au contact du peuple, parce qu'ils vivent dedans, et que du coup, ils n'ont pas envie que ça parte en couille, donc ouais, c'est très bien les maires qui appellent au calme. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait avec ça, cet enfoiré, là, alors qu'il leur a craché tout autant à la tête, hein, aux maires de France? Il te récupère ce truc-là pour... Ah, ils appellent au calme, donc c'est très très bien, faut appeler au calme. Ouais, sauf que lui, il appelle au calme pour que son système, il change surtout pas. Et que lui, il puisse ben, continuer à magouiller tranquille, et surtout que jamais le mouvement des Gilets jaunes aille jusqu'au bout. Et vous verrez, les Gilets jaunes, le peuple français souverain, plus vous allez chercher à aller au bout, plus il y aura des gens pour vous en empêcher, parce qu'il y a des gens qui ont tellement à cacher. Mais je vous dis, Édouard Philippe, c'est une crotte de nez sur notre passage. Donc lui, c'est plus qu'une question de temps. Ce qui se passe, c'est que là, le système, lui, est encore dans ce temps-là. Mais la réalité va se transformer, en fait, petit à petit, Édouard Philippe, pour toi. Parce que la direction, le cap du chaos, il est hors de question qu'on y retourne. Hors de question. Non, non. Toute voile ouverte dans l'autre sens, vers Dieu, vers le Christ, vers la justice, vers la vérité. Voilà ce qu'on a choisi, nous. Et c'est les Gilets jaunes qui ont lancé cette flèche d'or, et nous, on va la faire en sorte qu'elle aille le plus loin possible. Donc ouais, appeler au calme, ça vous arrange bien. Et on sait très bien pourquoi. C'est bien pour ça que tous les Français sont dans les rues. Donc monsieur Édouard Philippe, maintenant, je vous promets, la meilleure chose pour vous, c'est de passer aux aveux. Arrêtez de chercher des manigances. On vous grille la minute d'après. C'est bien pour ça qu'on envoie des vidéos comme ça. C'est aussi pour vous faire comprendre à vous ce qui se passe. Parce que les croyants, eux, et puis les gens au grand cœur qui ont galéré sur les routes pendant des semaines, eux, ils sont fébriles là maintenant. Ils attendent de voir ce qui se passe. Parce que là, les gilets jaunes, je vous rappelle, il y a une semaine, vous leur crachiez à la gueule dans vos médias. C'était des merdes, c'était des sans-dents. Et là maintenant, vous faites quoi? C'est branle-bas de combat dans le monde politique. Hein. Le médiatique, pour l'instant, il continue à faire son boulot comme si de rien n'était. Hein. BFM TV, etc. Tu vois, ils sont en mode pilotage automatique là. Et puis chez vous, là, c'est branle-bas de combat. Bah dis donc, si maintenant on vient avec les gros dossiers franc-maçonnerie, sionisme et pédocriminalité, on va vous voir paniquer alors. Bon, bah on va venir le faire. Puis là, vous arrêterez peut-être de faire les grands marioles, et puis vous allez peut-être dégager. Je te rappelle que ça fait plus d'une semaine que tu ne devrais plus être Premier ministre. Tes indemnités, tes défraiements, etc., va falloir les rembourser, ça. Hein. Donc dépense pas trop, hein. Garde un peu de trésorerie. Hein. Parce que si tu grilles ta trésorerie, il te restera plus rien là. Hein. Parce qu'on va venir récupérer ce que tu nous dois depuis une semaine. Et puis ben, depuis le début de ton mandat. Hein. Ah ouais.
Voilà, des traîtres à la nation, qui, pris sur le fait, la main dans le sac, organisent avec les plus belles façades, les plus séduisantes, d'autres manipulations pour continuer à enculer le peuple. Rappelez-vous de l'ange, là, en ce moment. L'ange régent, là, en ce moment. Charlatan ne tient pas ses promesses. Monnaie la médecine. Ouais, bah lui, il monnaie le calme. Tu vois, les maires... putain, franchement. Ah, les maires appellent au calme, donc voilà, on s'appuie sur toutes nos institutions. Et merci à nos forces de l'ordre. Nos policiers, on va leur donner une prime même. Comme ça, ils obéiront encore plus à nous. Et on pourra... C'est fini, arrêtez, regardez-les. Regardez-les. Puis les gendarmes, les policiers, là, c'est bon, ils ont compris, t'inquiète. On vous l'avait dit. Les forces de l'ordre, elles vont se retourner contre vous. Et l'armée française, elle attend que ça que tu dégages. Que ça. Pour avoir enfin des gens cohérents, tu vois. Et puis des gens qui ont un cap. Et puis des valeurs à défendre, surtout. C'est ça qui est important. Les militaires, eux, ils se battent pour des valeurs. Surtout en France. Parce que... je crois que c'est Meir Habib qui disait que l'armée de Tsahal, c'était l'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, c'est l'armée la plus morale du monde. Ouais, ils bombardent des gosses sur des plages, mais c'est moral, ça. Eh ben écoute, on va faire un combat de moralité. D'accord? On verra qui se comporte le mieux avec son armée. Puis peut-être qu'en nous tirant tellement à bout par la tignasse, ils vont réussir à nous faire rentrer en guerre. Mais ça n'y compte même pas, parce que là, on est déjà en train d'éviter le chaos social. Donc leur guerre, à part balancer comme ça, comme une grosse flatulence, une bombe atomique quelque part, comme ça, on saura que ça vient d'eux. Donc, et puis j'ai même envie de te dire, personne ne répliquera. On les pointera juste du doigt, et puis on demandera à ce qu'ils arrêtent maintenant de faire chier. Tu vois, c'est peace and love, le nouveau monde. Mais Édouard Philippe, il appelle au calme, grâce au maire. Donc vous voyez bien, hein, les synchronicités. Hein. Charlatan, ne tient pas ses promesses, enjôleur, abuse de la bonne foi des autres, trompeur, manipulateur, victime d'escroquerie. C'est pas toi qui disais qu'il y avait une gronde profonde et que t'en avais bien pris conscience des racines du mal, etc., toi, soi-disant? Ça n'a pas l'air, hein. Parce que victime d'escroquerie, j'ai toujours ce sentiment-là permanent, moi, hein, quand je vous vois. Hein. Encore maintenant, hein, ça ne change pas. Et je pense que pour tous les gilets jaunes, ça ne change pas. Donc, monsieur Édouard Philippe, on fait quoi? Vraiment, vous voulez la guillotine? Vous avez la nostalgie franc-maçonnique de l'histoire ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Démissionne, Édouard Philippe, d'accord? Nous, on va venir avec un paplard, un paplard solide qu'on va vous poser sur le bureau et qui va rétablir la France. Une France juste au service du Christ. Et t'en mourras pas, Édouard Philippe. Au contraire. Ça va nous permettre d'avoir toute la patience possible avec des mecs comme toi, déjà pour leur faire payer ce qu'ils ont fait, et pas à coups de crosse dans la gueule ou à coups de lacrymo dans les yeux, hein, t'inquiète. Non, juste en restant en prison, en n'agissant plus dans la société, parce que tu as prouvé que tu étais néfaste dans la société, et puis en rendant un petit peu d'argent à l'État français, s'il te plaît. Oui, les finances de l'État en ont bien besoin. Donc le roi français, le peuple souverain, se lève, et il t'impose maintenant de quitter tes fonctions, et il t'impose de rendre tous tes effets. Tu comprends ce que c'est ça, une destitution? Bah oui, ça fout la honte. On comprend bien que tu sois encore en train de faire des manigances pour garder ton poste, même si t'es une enflure, un menteur et un manipulateur, et en plus un obséquieux petit pleutre. Ah, parce que là, maintenant que le peuple a le pouvoir, etc., mais en même temps, tu vois, par tous les moyens, ils cherchent quand même à ramasser un couteau par terre ou un truc pour te refoutre dedans. Ça ne prend plus, monsieur Édouard Philippe. C'est terminé. L'appel très responsable d'un certain nombre de maires qui invitent nos concitoyens au calme. Ils ont raison. Ils ont raison. Il est à l'Assemblée nationale, là, ou il est au Sénat, ou il est où il est là, bon, bref, il est dans une assemblée. Et là, il est applaudi de toutes parts. Hein.
C'est rare que les mecs se fassent applaudir. Mais là, pourquoi il se fait applaudir? Parce que là, c'est un moment historique où le peuple, enfin, va installer une vraie démocratie au nom du Christ en France, et que tous ces gens-là, ils ont tellement peur pour toutes leurs petites magouilles, pour tous leurs petits postes, pour tous leurs petits arrangements judiciaires, etc., et leur manipulation d'État en vue d'instaurer un fascisme en France, que là, maintenant, alors là, ça y est, là, ils sont tous copains, là. Là, ils sont tous copains. Puis si tu les laisses aller dans cette direction-là, dans une semaine, ils seront tous copains toujours pareil, mais ils repasseront des heures et des heures à se chamailler pour des petites queues de cerises, des petits pourcentages qui n'arrangeront absolument pas la vie des Français, ni rien du tout. Madame Le Pen, elle est soi-disant au service du peuple, elle tient pas ce genre de discours-là, elle en serait parfaitement capable. Mais le problème, c'est qu'elle parle pas avec son cœur, Madame Le Pen, elle parle avec son intellect. Elle aussi, elle manigance, elle réfléchit, elle calcule entre le sionisme ou le peuple français. Ben, Madame Le Pen, c'est tout clair. Regardez, Meir Habib, on l'a plié en boule et puis hop, bowling, jusqu'à Tel Aviv. Donc, lâche-toi, Marine. Largue les amarres, j'ai envie de te dire, Marine, quelque part, largue les amarres. Hein, parce que si tu continues justement à être solidaire de cet arc républicain, là, oh putain, t'es pas sorti de la berge, hein, comme on dit. Hein. Par contre, Marine, s'il te plaît, ne te dégage pas de l'arc républicain tout de suite, parce que sinon, ils vont accuser les gilets jaunes d'être le péniste, etc. Puis on va de nouveau être extrême droite, et puis on va avoir des sionistes qui vont nous dire qu'on est des commandos organisés qui cherchons à détruire la tour Eiffel. En tout cas, on est prévenu, si jamais ces sales PD... Pardon, je vais arrêter avec PD, c'est pas gentil ça. C'est sale fils de pute. J'ai arrêté avec les insultes tout court d'ailleurs, c'est bon, c'est bon. La crasse, on vous la laisse quelque part. À vous tous. Donc, ouais, c'est un peu annoncé, hein, tel qu'il l'a présenté Meir Habib tout à l'heure. En gros, si attentat il y a, on peut s'attendre à voir un de nos monuments français historiques être détruit. Bon, ben, on sera triste, hein, parce que c'est des trucs auxquels on tenait, tu sais, c'est comme quand on pète un truc auquel tu tiens chez toi, tu vois, t'es dégoûté, mais bon, bah, c'est pas grave, hein, on fera avec, ou bien on en achètera un autre à l'occasion, ou bien, enfin, tu vois, quoi, mais bon, t'es dégoûté, quoi. Donc voilà, on sera dégoûté, on espère surtout qu'il n'y aura pas de mort. Français, s'il y a des sionistes qui veulent participer de nouveau au bal de Bâle, bah à ce moment-là, ils iront sur place et puis ils se feront péter tout seuls. À la limite, tant mieux pour eux, c'est pas grave. Je souhaite pas la mort à des gens, hein, justement pas. Hein, sinon, on ferait pas des vidéos comme ça, en long, en large, en travers, par tous les moyens pour vous expliquer ce qui se passe, monsieur Edouard Philippe. Parce que t'es pas mon pote à la base, hein, j'en ai rien à foutre de ta gueule, limite. Hein. Mais bon. Donc vous pouvez être sûr que si attentat de nouveau sioniste il y a sur le territoire de France, eh bien ce sera bel et bien un attentat sur un monument français. Voilà. Comme ça, Meir Habib il pourra venir dire à Castaner, il pourra venir castagner Castaner en lui disant voilà, je vous avais dit, hein, c'est des hordes de barbares, des commandos organisés, tu vois. Puis tu auras Routel Krief derrière, ah bah oui, regardez, les gilets jaunes, on vous avait dit dès le départ, hein, ça n'allait pas s'arrêter. Bon bah maintenant on fait quoi là maintenant? Qu'est-ce qu'il fait Macron? Il est où? Alors bah oui, mais ça c'est la faute, c'est la France elle-même. Là c'est la France qui se suicide hein, quelque part. Hein, c'est la France qui se suicide hein, quelque part. Hein, c'est la France qui se suicide hein, quelque part. Hein, c'est la France qui se suicide. Tu vois? Je te dis, t'as un mec comme ça autour de toi, dans ton voisinage ou dans ta famille ou machin, mais il t'exténue, quoi, il te pousse au suicide. Bah, le sionisme, c'est ce qu'il est en train de faire à la France. Enfin, c'est ce qu'il essaye de faire. Donc, on va attendre de voir. Puis si la tour Eiffel s'écroule, t'inquiète, hein, on la rafistolera, on fera comme sur la station spatiale, on mettra du scotch hein, dessus pour réparer. Et puis, ça tiendra, hein, t'inquiète. Ça tient ou ça tient pas? Les gens qui montent dans l'ascenseur, là, ça a l'air de tenir ou pas? Ouais, laisse comme ça, t'inquiète. Ouais, à Marseille, ça a bien tenu, les immeubles délabrés, là. Bon, hein, puis s'il y a 2-3 touristes japonais qui claquent là-dedans, hein. Ah oui, tchoum tchoum tchoum, ouais, c'est bien, c'est beau Paris, hein. T'as vu les tags? C'est sympa, hein, les tags, hein. Les tags sionistes sur l'Arc de Triomphe. Ouais, ils disaient que c'était nous, les mecs, après. Ouais, vous avez pas ça, vous, au Japon? Comment tu dis ça en japonais? Kawan, ouais. Non, c'est pas ça. En gros, chez moi. Sioniste. Do you know sioniste in Japan? No? Faut connaître, hein. Oh putain.
Mais Édouard Philippe, là, ça y est, alors là, ça y est, là, ils sont en branle, là, ils s'unissent. Et quand il faut sortir les Français de la merde, etc., là, ils sont tous en train de flatuler, en train de ronfler, en train de regarder leurs tweets, en train de... Voilà, là, il n'y a pas de souci, tu vois, là, ils s'en foutent. Mais là, quand il faut sauver vos petits culs, et puis vos petits avantages, et puis vos petits trucs, et puis vos petites magouilles, et puis vos petites casseroles, etc., puis vos petits arrangements, et puis votre petite franc-maçonnerie de merde, là, là, par contre, ouh. Eh ben. Voilà, voilà, quoi. Bah, c'était la préhistoire, en fait, hein, de la politique en France, puis dans le monde. Voilà, les enfants. Bon, on a gardé tout ça dans un musée, hein, donc on a refait une petite figurine. Ça, c'était Édouard Philippe. Ouais, c'était le monsieur qui était Premier ministre à l'époque où ben, l'heure a sonné. Puis ils sont restés figés comme ça. Voilà. Comme des poupées de cire. Poupée de cire ou poupée de son, Édouard Philippe? Ah, punaise. Sérieux. Non, mais les Belges voient ça, ils doivent se marrer, quoi. Bon, eux, ils se marrent pas parce que la gueule du loup, eux, ils commencent à sentir un peu les molaires, là, se serrer sur eux. Donc, peuple de France, t'as bien rigolé, tu t'es bien diverti, etc. Te laisse pas avoir, même par des vidéos comme ça qui te font passer 1 heure à apprendre des choses tout en rigolant. T'as autre chose à foutre. D'accord? T'as à foutre d'aller disperser la lumière divine, déposer ta déclaration de peuple souverain devant la phrase de ces mecs-là et aller poser les gros dossiers fondateurs de la, quelque part, la nouvelle démocratie, hein, enfin de la démocratie. On va pas commencer à rentrer dans des termes futuristes à la Mad Max, justement, mais voilà, d'aller nettoyer la démocratie, voilà, clairement. Et mettez les gros dos. Pédocriminalité, c'est une des racines du mal que nous, peuple, gilets jaunes, nous avons identifié. Franc-maçonnerie, voilà, ça c'est une des racines profondes du mal qui fait que même dans des temps de crise comme ça et d'injustice, etc., plutôt que de vous organiser pour faire les choses proprement et vraiment dans le bon sens, eh ben vous remettez en route des manigances et des manipulations comme ça, mais avec une autre méthode. Hein, mais effectivement, vous gardez le cap. Et donc, ben, le sionisme, hein, parce que c'est nos médias, c'est nos journaux. Voilà, les juifs pourront rester là-dedans, mais le sionisme, t'oublie. Seulement, comme on va pas vous laver le cerveau non plus, hein, nous, on n'a pas des armes à ondes pour manipuler les consciences des gens. Donc niet, sionisme dans les médias, t'oublie, dégage, terminé. Mais là, ils sont en train de récupérer, hein, donc méfiez-vous, hein, je vous ai dit. Hein. Et puis, je te dis clairement, hein, le premier qui passera dans cette histoire, ce sera des mecs comme moi. Hein. Oh ben moi, dès que vous vous êtes rendormi, dès que vous refermez les yeux, que vous vous assoupissez, tu peux être sûr qu'il toque chez moi et puis c'est terminé. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Mais ça n'arrivera jamais. Mais je l'envisage. Tu vois, c'est ça, l'art de la guerre, monsieur Édouard Philippe. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité des Français et de nos institutions. Attends, mais Édouard Philippe, mais franchement, les Français entendent ça, ils éclatent de rire. Hein. Ils éclatent de rire. La sécurité des Français, mais vous leur envoyez des hordes de connards foutre le bordel. Vous donnez des ordres à des policiers pour qu'ils soient sans pitié, tapés dans le tas. C'est Castaner qui vous leur donne. Hein, monsieur Meyer Habib, c'est bien Castaner qui l'ordonne. Oui, c'est ça, c'est Castaner qui vous ordonne de taper dans la police, dans la populace. Enfin, taper dans la police, ça c'était au pied de l'Arc de Triomphe, hein, des policiers avec des gilets jaunes. Puis après les mecs viennent dire on est blessé. Bah ouais, mais ton gouvernement il organise des spectacles du Puy du Fou aussi. Attends, c'est le merdier votre truc là. Putain, Édouard Philippe, gouvernement de merde, etc. Tu comprends maintenant mieux, vraiment, en profondeur, pourquoi tout le monde vous a insulté pendant 2 semaines comme des rats, quoi. Parce que vous êtes des rats, les gars. Putain, et les mecs là, ils ont été... tu te rappelles de Fabius qui allait faire des leçons de démocratie, etc. au Moyen-Orient, alors que chez eux, ils en étaient déjà au stade où ils avaient des militaires, tu vois, qui venaient tuer tout le monde, etc. Hein, et puis Fabius, hein, aussi agent sioniste, hein, Fabius, alors lui, par contre, il allait dire, oh là, monsieur, le président ne mériterait pas d'être sur Terre, hein, là, machin, etc. Putain,
Putain, mais si on avait un président comme ça qui ait autant le souci du peuple qu'un Poutine ou qu'un, je sais plus son nom maintenant. Bon, bah, vous voyez de qui je parle. Merde, ça me revient pas. Bon, c'est pas grave. Franchement, sérieux. Sérieux, qu'est-ce qu'il y a de respectable chez vous, là, chez Édouard Philippe, chez Emmanuel Macron? Ben, lui, il est peut-être en train de sauver son âme, donc lui, tout lui sera pardonné, il n'y aura pas de problème. Tant mieux pour lui, on lui souhaite bienvenue. Mais pour des mecs comme toi, on fait quoi, sérieux, Édouard Philippe? Vos façades sont... Il n'y a plus de façade, vous êtes tout nus, on vous le dit, ça se voit. Regarde, putain, ça fait des jours et des jours que je vous le prouve, que je vous le montre. Donc pars-toi de là maintenant, place aux jeunes, place à ceux qui veulent, place... Et puis, mais par contre, plus de franc-maçonnerie, plus de merdier, etc. Comme ça, le premier qui fait pas le boulot, ou qui tape dans la caisse, ou qui machin, le mec, il saute direct, d'accord? C'est aussi de faire ce que nous, on veut faire, c'est aussi une assurance de confiance, tu vois. Parce que nous, dans la société Insurance Global Corporation of Jesus Christ, tu vois, on veut être sûr qu'il n'y ait pas de menteurs, de profiteurs, de voleurs, de calculateurs, etc., qui vont brouiller justement le bien-être commun. Et on veut que ça se passe bien. Donc, entre toi et moi, Édouard Philippe, qui c'est qui a le meilleur cap? Bah voilà, alors laisse les gens du peuple faire au nom du Christ, au nom de Dieu. Pour la paix, pour l'amour, pour le bien-être de ses concitoyens, tous, sans distinction de race, de croyance, de culture, de foi, je sais pas comment on peut appeler ça là maintenant, mais... Ok, Édouard? Et puis profite un peu du soleil, profite du grand air, profite de la nature. Tu auras passé ta vie à casser les couilles avec tes taxes écologiques qui servaient à rien d'autre qu'à manipuler les Français, et puis au final, tu n'auras même pas profité vraiment de la nature telle qu'elle devrait être. Parce qu'on a vu votre futur, mais on a aussi vu le nôtre. Hein. Et oh là là, ça va être beau. Oh, la nature et tout, c'est magnifique. Non, je dis pas ça pour te donner envie, Édouard Philippe, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu préfères servir le mensonge et la manipulation, tu fais ce que tu veux. Mais il y a des belles choses de l'autre côté. Emmanuel, il en a pris conscience, mais c'est encore un homme de peu de foi. Mais ça va venir. Par contre, Édouard Philippe, lui, il baisse la tête, il a rien compris, il lit sa feuille, et puis... bla 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 falbala. Voilà, bla bla. Tous les acteurs du débat public, responsables politiques, responsables syndicaux, éditorialistes, citoyens, tous les acteurs du débat public. C'est quand même ridicule hein, quand un mec comme ça appelle à la résistance. C'est pitoyable, hein. Tous, tout le monde, maire, instituteur, curé de village, tout le monde, tous les fonctionnaires de l'État, guichetiers de banque, tout le monde, unissez-vous contre qui? La vilaine horde des gilets jaunes, contre le peuple, contre quoi? Le danger, qu'est-ce qu'il va utiliser comme mot? Seront comptables de leurs déclarations dans les jours qui viennent. Ah ouais, ils culpabilisent la terre entière en fait. Que si jamais vous vous unissez pas à leur cause, eh ben vous en serez les comptables. Genre c'est toi qui vas payer. Mais non mais sérieux. Et les gens applaudissent. Hein. Non, vous n'allez être comptable de rien du tout. C'est nous maintenant qui allons être comptables. Notre justice, notre loi, nos valeurs. Et surtout, monsieur Édouard Philippe, nos sous-sous. Ting, ting, ting. Il est l'or, mon seigneur, l'or de se réveiller. Alors, c'est qui la France? T'es français toi ou tu viens d'où en fait, toi, sérieux, à la base? Parce que apparemment tu captes rien à ce qui se passe en France. Vas-y, t'as 2 micros, réponds, l'un ou l'autre, on s'en fout, mais... Ah là là. Tous seront comptables si jamais vous ne vous unissez pas contre le peuple, le méchant peuple qui se lève. Oh. Mais ça, pour tous les francs-macs, etc., le peuple qui se lève comme ça, c'est leur pire cauchemar, hein, faut le savoir. Hein. Ah là là. Ah oui, ils sont... ça, c'est le grand péril pour eux, tu vois. Sauf que nous, on est gentils, tu vois. Regarde, nous, on s'est levés, on a pris conscience. Maintenant, on vient en marchant gentiment.
Sur notre passage, on emmène les forces de l'ordre avec nous, les armées avec, hein, parce qu'elles comprennent bien, les vrais gardiens de la paix, eux, ils savent ce qu'il faut faire, tu vois. Et puis là maintenant, au final, avec tout ce beau monde-là derrière nous, on va venir toquer à votre porte à tous. Voilà. Et lui, le pauvre, il reste enfermé dans la peur. Mais il doit avoir des sacrés mensonges à couvrir quand, en fait. T'as quand même pas violé des gosses, Édouard. Rassure-nous là. Bon là, effectivement, quand tu fais la tête là, on pourrait y croire, mais bon là aussi, hein, quelque part, hein, on te voit bien. Mais non, franchement, sérieux, ça va jusque là ton délire à toi? Parce que là, pour faire ce que tu fais, c'est. Bon, c'est quoi les gros mensonges? Dis-les, putain, sérieux, qu'on passe à autre chose, qu'on avance, mais arrête de faire perdre du temps à tout le monde à refaire une autre stratégie commerciale politique, là, pour essayer de rentuber tout le monde. Putain, ça ne marche pas, bordel. Ça marche pas, ça marchera pas chez le routier, machin, ça marchera pas chez l'agriculteur, ça ne marchera pas chez l'instit, ça ne marchera pas chez le chef d'entreprise, ça ne marchera pas chez le patron cultivé qui regarde tout ça d'un œil critique et qui se dit, ben dis donc, quelle belle compétence. Ça ne marche plus, messieurs. Donc là, vous êtes juste en train de refaire votre petit bal des égos qui sont déjà aplatis. Hein. Vous êtes plat comme un frisbee, hein. Comme une pizza, comme la terre plate. Et puis, du coup, voilà quoi. Eh ben, mon coco. Ils ont raison. Merci. Ils ont raison. Oui, on a raison. Oui, tu vois, il le dit. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité des Français. Non, en fait, pour ceux qui ont perdu le fil, ils ont raison, ils parlent de tout, voilà, les intervenants politiques, les maires, etc., qui appellent au calme. Voilà, ils ont raison. Mais et les gilets jaunes qui pacifient dans la paix la plus totale, etc., alors que vous les avez, putain, rincés, tabassés, hein, toute la liste de Meyer Habib. Nous, on reste calme, là, regarde, on fait même de l'humour sur Internet pour t'expliquer à toi, connard, la situation. Quel blaireau, quoi. Et de nos institutions. Putain. Tous les acteurs du débat public. Responsables politiques, responsables syndicaux, éditorialistes, citoyens. Tous les acteurs du... On n'avait pas prévenu, responsables syndicaux, journalistes, citoyens. T'as vu la hiérarchie? Toi, citoyen, t'es tout en bas là-dedans. Hein. Au-dessus de toi, il y a les journalistes, les syndicats, etc. Le citoyen, c'est... Non. Sauf que les citoyens, espèce de pauvre con qui a apparemment oublié toutes les valeurs et toute l'histoire de France. Oui, je sais, il y a un décret 1793, 1958, etc. Je t'emmerde, d'accord? Prends tes papiers, jette-les au feu. Non, moi je te parle du peuple souverain, là, qui s'unit comme ça. Là, c'est la Coupe du Monde, là, en fait, ce qu'on fait, là. C'est la Coupe du Monde. Donc quand le peuple souverain, par contre, vient te donner des ordres, parce que c'est nous qu'on te paye, c'est nous qu'on paye le costard, c'est nous qu'on paye la cravate, c'est nous qu'on paye les belles lunettes, c'est nous qu'on paye ton caleçon et tes chaussettes en poil de cul de belette. Donc ferme ta gueule. Le peuple français d'un seul corps, d'une seule voix, que tu essayes à tout prix de diviser, quitte à taper dans la masse, quitte à organiser des manifestations et puis des petites fourberies comme le 1er décembre, place de la Concorde, ce peuple-là, maintenant, en a ras le cul de vos gueules. Tu comprends ça? Ou alors, vraiment, c'est les sionistes derrière qui vous ont dit restez en place, ça va encore plus les énerver, parce que là, on essaye de les foutre en tension, mais ça marche pas, putain, pourquoi ça prend pas? Parce que Meyer Habib, lui, après, il faut qu'il rende des comptes à Bibi Netanyahou. Hein, qu'il lui dit alors, Meyer, pourquoi ça marche pas, là, En France, tu devais faire le terrorisme, ça devrait déjà être l'état d'urgence, Meyer. Tu fais vraiment la merde, Meyer. C'est déjà mieux, ça, comme accent pour faire Netanyahou. Mais donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi t'abandonnes pas, Édouard Philippe? Pourquoi tu t'obstines dans ta connerie, dans ton mensonge, dans ta manipulation? Que tu comprennes pas le destin français et puis que le Christ et Dieu, ça te dépasse, j'entends bien, mais quand on est, putain, tous les jours à te dire que ça se voit, que t'as le kiki à l'air, que t'as la braguette ouverte, là, sérieux, devant tout le monde, qu'est-ce qu'on fait?
Ou alors, il faut qu'on demande une... Si, mais il faut qu'on fasse ça, les gilets jaunes. Parce que c'est le genre de truc qu'ils vont faire à des mecs comme moi, hein, si jamais leur fourberie, ça passait. Hein. Mais moi, t'inquiète, j'aurais filé à l'anglaise depuis longtemps déjà. Faut qu'on fasse ça. Une demande d'hospitalisation sur demande de tiers. Ah, sérieux. Toutes les infirmières, là, les ambulanciers, etc. Alors, juste pour rigoler, on dit, voilà, on a un monsieur qui est là au gouvernement, qui blouse tout le monde, et apparemment tout le monde se laisse blouser parce qu'ils ont tous tellement beaucoup d'intérêt, et on fait des demandes d'hospitalisation sur demande de tiers. Donc on a un mec névrosé, manipulateur et menteur qui apparemment s'est complètement déconnecté de la réalité et puis qui souhaite rester au pouvoir alors que le pays entier, hein, on est toute la France, hein, toute la population française à lui dire que il n'a plus rien à faire là parce qu'il n'a pas accompli sa mission au service de l'État justement et au service du peuple français et au service du pays. Mais le monsieur, en fait, il continue à mettre des costumes 3 pièces là et puis il se pointe devant tous les clowns là et puis il leur raconte que si il va rester et qu'il va continuer à faire les conneries qu'il fait. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, monsieur Édouard Philippe? Faut qu'on porte plainte à La Haye? Faut qu'on fasse un procès à Nuremberg? Faut qu'on fasse quoi? Dites-nous, parce que nous on est gilets jaunes, on sait pas nous on est comme des petits poissons rouges, tu vois, on se laisse guider par tu vois, comme Nemo, tu vois, on cherche la lumière, tu vois, on cherche le cap. Putain, Édouard Philippe. Bon, comment on fait? Je te file mon numéro de téléphone, on s'appelle et puis je t'explique. Enfin, non, mais sérieux, putain, Édouard Philippe, bordel. Regarde, on est sur Internet, t'es foutu, mon pauvre ami. Bon, hein, quoi? Oui, laisse-le croire, tu vois, ça c'est quand il sera à l'hôpital, ça, tu vois. Oui, laisse-le croire qu'il est président, t'inquiète. Enfin, oui, Premier ministre, là, je sais plus ce que c'était, leur délire. Ouais, donc, allez, oui, fais comme avant, fais comme quand t'étais Premier ministre. Si, il aime bien, il faut le laisser faire, ça le détend, ça le calme. Ouais, quelque part, ça l'apaise. Donc, des fois, on l'amène à l'Assemblée nationale, tu vois, on met des gens devant lui pour lui faire croire qu'il fait ça pour de vrai, et puis on le laisse parler. Regarde, ça donne ça, on l'a filmé aujourd'hui. Comme ça nous évite de dépenser de l'argent en médicaments. Et puis c'est amusant, ça fait rire tout le monde. Mais on se fout pas de sa gueule, hein. C'est pour sa guérison qu'on fait ça. Voilà, donc là on a convoqué des gens, on les a mis devant lui, et puis ils vont lui faire croire qu'il est encore Premier ministre, tu vois, ça va lui faire plaisir et tout, et puis comme ça il va atterrir sur la vérité en douceur, comme un matelas de plumes. Allez petit Édouard, vas-y, c'est ton tour. Du débat public seront comptables de leurs déclarations dans les jours. Ah oui, là, il aimait bien faire le chef vers la fin, c'est pour ça qu'il fait ça. À la responsabilité. Oh là là, standing ovation. Standing ovation. Alors putain, moi j'aimerais bien voir, tiens. Demain, il y a un gilet jaune qui rentre là-dedans, hein, à coup de botte, hein, bien sûr, parce que le peuple n'a pas le droit de s'exprimer autrement qu'en faisant le forcing, hein, parce qu'il y a tous ces gens-là. Vous voyez tout ça, c'est les ennemis du peuple. Tout ça, c'est des gens qui ont accès aux médias, accès à ceci, accès à cela, accès à gna, accès à machin. Et là, ils sont tous unis. Hein. Oh là 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 là, et là, il y a tout le monde. Là, il y a tout le monde. Là, il y a tout le monde. Ils sont tous là. Il n'y en a pas un qui est en RTT, pas un qui est chez le dentiste, pas un qui est chez sa maîtresse, pas un qui est on sait pas où. Ah oui, parce que ça, faut savoir. Hein. Tous les maris et femmes de députés, là, etc. Bon, on les accuse pas tous, hein, mais il faut le savoir. Quand ils sont à Paname, les mecs, vous êtes en province, vous pensez que vos petits maris à lunettes, là, qui ont l'air tout gentils, tout innocents, hein, comme Édouard Philippe, eh ben, ils se tapent des sacrées parties de pute, hein, quand ils sont à Paris. Ah bah, tu penses, ils vont se gêner. Donc là, ils sont tous unis. Moi, j'aimerais bien voir si demain, il y a un gilet jaune qui rentre là-dedans et qui vient poser sur la table voilà, une déclaration du peuple français de vouloir par-dessus tout, par-dessus toutes ces souffrances, tous ces malheurs, par-dessus toutes ces RTT, ces SMIC pas assez élevés, ces problèmes pour payer le loyer, la qualité de l'eau, etc. Voilà. Tu vois, tous les problèmes qu'on a, nous Français, nous Gilets jaunes qui sommes montés au créneau dans cette période-là, si maintenant on venait juste en disant, voilà, la seule chose qu'on demande, tu vois, gardez votre franc-maçonnerie, on va continuer à faire comme si on buvait vos médias, etc. Mais nous, en échange, la seule chose qu'on demande, c'est
la mise à mort et la mise en justice ouverte de tous les pédocriminels. Est-ce que tu crois une seule seconde que tu aurais tous ces pingouins-là qui se lèveraient pour te faire une standing ovation? Jamais de la vie. Ils regarderaient leur pompe. Donc tout ça, pulvérisez-le. Ils sont à votre merci, tous ces connards. Bon, je sais qu'il y a des gens bien hein, dans le lot, hein, mais c'est pour... voilà, hein, on s'est compris. Voilà. Ouais, toi, fille, regarde, c'est des singes, les mecs. Non, mais je dis pas ça parce qu'il y a lui, regarde, lui, là, voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, tu sais. Et là, il lui fait ça, ouais, la Maison Blanche, t'inquiète, Trump s'en occupe de la Maison Blanche. Et heureusement que c'est pas la mère Clinton qui est arrivée là-dedans, hein, parce que putain... Ah, la mère Clinton, c'est vraiment... C'est vraiment la pire des connasses, hein, celle-là. Hillary, ouais, bah, et ça, pareil, c'est fou, hein. Les médias de masse, etc., ils l'avaient encensé. Oh, Hillary Clinton, la libérale, ceci, cela, et puis c'est une femme, tu vois, ils se sont déjà fait enculer en mettant un noir président, tu vois, avec Barack Obama. Donc là, ils voulaient repiquer au truc. Donc là, qu'est-ce qui nous reste? Bon, on a fait Barack Obama, on a fait d'une pierre deux coups. On a fait du black mix, et puis en même temps, on a fait du gender mix. Hein, bon, ça c'est bon, mais maintenant, on met quoi alors à la place? Clinton, ouais, très bien, sataniste, pédophile, ouais, c'est parfait ça, vas-y, on va tous, tous les médias, tous, oh, Rayoumine, machin, etc., là, tous les sionistes des médias, allez-y, poussez Hillary Clinton à fond, c'est elle la gentille, ouais, dites aux gens que c'est elle la gentille, pourquoi? Parce que c'est une femme, oui, voilà, ouais, faites du, voilà, chiapa, voilà, faites du chiapa, féminisme, allez-y. Et puis manque de peau, ben, comme en France, tu vois, le peuple, il a dit à ses élites, va te faire foutre. Je vais faire ce que je veux. Puis ils ont voté pour un Trump. Bon, lui il est arrivé là, tu vois, il a pris la place, hein, il était content. Hein. Bon, pour moi, il n'a pas du tout les qualités d'être président. Mais c'est pas... et puis je pense qu'il a aussi des vices, etc. Hein, c'est pas un ange, bien sûr. Mais lui, je pense pas que ce soit un pédo-sataniste qui trafique dans les réseaux pédocriminels. Je ne pense pas que ce soit un franc-maçon. Je pense que c'est juste un gros mec super blindé, super friqué, et puis qui est tellement friqué depuis qu'il est jeune, justement, qu'il en a tellement rien à foutre de leurs histoires et qu'il les envoie tous bien chier tellement il a du pognon. Hein. Donc même les sionistes, quelque part, il leur dit « je vous respecte parce qu'il y a eu la Shoah et puis que c'est un peu la tradition, apparemment. Hein. Donc je viens un petit peu vous dire bonjour, mais sinon, faites-vous un sac. » Ça, c'est Trump. Franchement, Trump... il est pas trop mal. Hein. Le problème, c'est que comme il a toujours les racines du mal présentes dans son pays, eh ben, il s'en le dépatouille avec des journalistes, des médias de merde qui lui cassent les couilles, etc. Et puis voilà. Et puis des gens dans l'état profond qui lui disent « Oui, monsieur le président, on va faire comme vous avez dit. » Et puis en fait, en coulisses, hein, parce qu'il est franc-maçon ou machin, et puis qui gère les coulisses, bah, ils lui mettent des quenelles quotidiennement. Voilà. Bon après, voilà, Trump, c'est pas un ange non plus. Lui, il n'est pas venu prendre la présidence des États-Unis au nom de Dieu. Enfin si, il jure sur la Bible aux États-Unis. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas encore sombré d'ailleurs, tu vois. Ils se raccrochent quelque part à ça comme à une... comme à la planche du bateau, tu vois, enfin bref. Le truc que je voulais montrer, je sais plus s'il y avait encore un truc. Oh putain, ouais, mais ça c'est long, on va passer 3 heures dessus, mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il était drôle. Bon, allez, petit teaser, et puis après, petite tisane et au dodo, hein, d'accord? Parce que je trouve que vous regardez un peu trop Internet en ce moment, vous regardez un peu trop de vidéos, et que vous ne diffusez pas assez le message de paix et d'amour au nom du Christ en France. Et que vous ne mettez pas les gros dossiers devant la gueule de ces mecs-là, en vous foutant de leur gueule, parce que tu vois, ils sont pas méchants, hein. Besancenot, c'est un petit chaton, Édouard Philippe, c'est un vieux mec sénile qui croit qu'il est encore Premier ministre, mais bon, il n'a pas compris que c'était plus le cas. Hein. Les gens ne veulent plus. Tu vois, mais tu vas avoir des BHL maintenant qui vont s'appuyer sur le nez, tu vois, et puis ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ah oui, mais non, mais
Comprenez, c'est tout à fait normal. Dans l'histoire, il y a toujours eu comme ça des montées révoltées du peuple. Mais là, je pense que c'est vraiment à Emmanuel Macron de trouver les bons mots, vous savez, de trouver les bons concepts, les bonnes méthodes pour pouvoir rattraper la situation. Nous ne pouvons pas laisser le nationalisme complètement désordonné s'organiser en commando totalement organisé. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas peur de se contredire dans la même phrase, hein, ces mecs-là. Putain. Bon allez, Corbière, que tu nous fasses un peu rigoler, parce que toi t'es français quand même si t'es comme Besancenot, un pauvre con de gauche, quoi. Oui, quelque part, t'es le mec qui a des grandes idées de gauche, mais qui n'a jamais cherché à les mettre en application, et qui n'a jamais identifié l'ennemi à la racine. Tu vois, il n'y a plus d'histoire de gauche, de droite, mais faut quand même expliquer pourquoi vous êtes comme ça un peu aux gens. Parce que les gens, eux, ils ont juste compris que les mecs comme toi, ils en avaient ras le cul. Non, ils ont compris plein d'autres choses. T'inquiète, on aime bien brouiller les cartes devant vous. Pour voir qui a la lumière du cœur pour discerner la vérité. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Député Bonjour. La France Insoumise. Quel bilan tirez-vous de cette journée d'hier en jaune fluo, à Paris comme en France en général? Une nouvelle journée de grande protestation, de colère. C'est une grande protestation contre la... Alors, juste parce que moi j'avais vu ça dans la fraîcheur de l'actualité, et c'était le... Voilà, c'était pour ça, putain, que j'avais regardé ça et que je m'étais dit, mais quel connard ce mec. Donc c'était le 25 novembre, hein. Donc on était au lendemain donc, du 24, et puis de leur petite horde d'Antifa, hein, qui était arrivée dans le cortège pour foutre le bordel, pour faire en sorte que les flics tapent dedans, et puis que dans les médias on puisse dire « Ah, les gilets jaunes, c'était désordonné, c'était machin, etc. Hein, » parce que toi, t'oublies ce qui se passe, mais nous, on n'oublie pas. Et le lendemain, ce mec-là, il vient. Donc lui, c'est comme Besancenot, c'est comme Mélenchon, hein, les petites cliques d'Antifa qui viennent foutre le bordel là-dedans, il les connaît très bien, hein, mais ça, il va pas t'en parler, à aucun moment. Par contre, il vient faire le grand beau, ce pauvre con. Regarde-le. la vie chère. C'est comme ça que je résumerai les choses, avec la limite de l'exercice de résumer les choses, car ce qui s'exprime est large, complexe, avec vraiment des choses parfois même contradictoires. Moi, hier, j'ai beaucoup circulé dans la manifestation. Je suis parti d'abord de Montreuil, de ma circonscription, puis après dans Paris, etc. Et vous portiez vous-même un gilet jaune? Parfois, je le mettais Sur Twitter, pas. on voyait la Oui, photo. non, mais là où Parfois, des fois oui, des fois non. Hein, ça dépend, tu vois. Ça, c'est le mec qui retourne à peine pas sa veste toutes les 5 minutes. C'est Corbière, c'est Alexis Corbière. Putain, le gars, quoi. Quel pauvre gars, quoi. beaucoup circulé dans la manifestation. Je suis parti d'abord de Montreuil, de ma circonscription, puis après dans Paris, etc. Et vous portiez vous-même un gilet jaune? Parfois, je le mettais Sur pas. Twitter, on voyait la photo. Oui, non, mais là aussi, je l'ai fait sur Twitter, mais après, parce que c'est de la com. c'était un débat, d'ailleurs, les gens me posaient la question. Moi, je veux pas récupérer, je veux pas donner l'impression non plus, parce que j'ai un statut particulier, étant un peu porte-parole de mouvement, et puis aussi député. Mais j'ai discuté avec parfois des gens qui me disaient je vous serre pas la main parce que vous êtes un politicien. Alors on discutait. Mais c'est pas après vous, et puis vous après tout, finalement, je vous aime bien. Ah, alors on discutait. Hein, tu vois, c'est juste ce qu'ils font, en fait, ces mecs-là. Donc, je sais pas si tu te reconnais, toi qui n'as pas voulu serrer la main à Monsieur Corbière, t'as bien fait. T'as bien fait. Moi, je lui serre pas la main non plus. Hein. C'est un menteur. Ouais, vraiment, t'es un menteur, un manipulateur. Tu participes à toute cette collaboration du système. Tu ne dénonces pas. Putain, toi, t'es un mec de gauche, Corbière, sérieux. Il s'est passé des événements de fascistes le 24 novembre et le 1er décembre à Paris. C'était les milices nazies qui venaient faire un spectacle pour provoquer un choc. Et puis, en plus, ça a été récupéré par les médias de masse. Putain, sérieux, Corbière, mec, t'es de gauche ou quoi, franchement? Regarde, moi, je suis royaliste christique, hein, si je reste dans tes délires à la con, là. Et je suis plus de gauche que toi, du con. Donc tu vois, tu bites rien à ce qui se passe en fait. Putain, Corbière, sérieux. Donc toi, mec de gauche, il y a du fascisme sous ton nez, à ta porte. T'as juste à renifler 3 coups pour sentir à quel point ça pue la merde, mais ça pue la mort comme en 14-18 sur les champs de bataille dans les tranchées, putain. Et toi, sérieux, tu viens encore... Mais connard. Oh là 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 là. Ouais, bah si jamais tu tombes là-dessus, tu vas entendre tes 4 vérités, hein, je te préviens, hein, comme Meir Habib, comme tout le monde. Hein, vous allez tous y passer au rayon de la vérité. Hein. Rayon laser de la vérité. Putain. Mais avec des mecs comme toi, on se prend des chemtrails sur la gueule. Il y a des gosses qui se font torturer, violer. T'en parles jamais, t'en as jamais. Tu t'en fous.
Voilà, pour toi, c'est théorie du complot ou je sais pas quoi. Putain, pauvre connard. Mais si vous voulez laisser rattraper le truc comme ils le font là, hein, à omettre les événements, tu vois, pour parler d'autres choses, etc. Mais c'est vers quoi ils vont vous amener de nouveau. Je vous dis, là maintenant, putain, c'est rentrer dans leurs médias, dans leurs micros, balancer les gros dos et ne les lâchez pas avec ça. Parce que, regarde, tous ensemble, hey, hey, ça y est, t'es copain avec Édouard Philippe maintenant et puis vous vous êtes mis d'accord avec la franc-maçonne Mélenchon, vous allez garder le système en place, tout va bien se passer, puis vous allez garder vos petits trucs, vos petits arrangements, vos petits mensonges, vos petites manips. Putain, Corbière, t'es un homme de gauche, il y a du nazisme sous ta fenêtre et tu viens parler des gilets jaunes au premier degré comme si de rien n'était. Et tu dénonces pas la mascarade médiatico-politique qui est une des fortes raisons, hein, parce que sinon ils insulteraient pas autant les petits journalistes de chez BFM TV, les gilets jaunes. Une des fortes raisons pour laquelle les gens sont descendus dans la rue à ce point-là. Mais Corbière, t'es vraiment le dernier des cons, sérieux, toi aussi, tu cherches à plus pouvoir sortir dans les rues sans qu'il y ait un mec qui te regarde de travers et puis qui a envie de te mettre une tarte derrière la tête. Parce que toi, Besancenot, il fait encore le mariole 10 minutes, tu vois, t'as moyen de t'amuser encore avec lui. Mais toi, on te met une tarte dans la gueule, sérieux, tu baisses la tête et tu pars en pleurant chez toi. Hein. Puis tu vas porter plainte encore. Pauvre type. Allez, vas-y, fais-nous le grand coiffeur de ces dames, là. Bien, mais les politiciens, il y a une colère contre la classe politique, contre même les syndicats. Et puis des gens, des témoignages, j'ai encore en tête ces dames, en début de retraite, on va dire, qui me disent qu'elles étaient assistantes de direction, qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Et qui venaient là, et qui me racontaient, mais déjà la semaine dernière, on sait, parce que c'est ces mêmes personnes, justement, qui sont des commandos organisés, qui cherchent à casser les symboles de la France, l'Arc de Triomphe, à dégrader tout et n'importe quoi, comme le disait Meir Habib. Ouais, donc tu vois, ce qui va se passer en fait, c'est que comme des gros cons devant le peuple entier, tu vois, tous les gens qui ont envie de bien faire, qui ont envie de relever les manches et puis de remettre des choses correctes en place, etc. Tu vois, les gilets jaunes, tu vois, c'est eux les bosseurs. Toi, tu fous rien, toi, sérieux, qu'est-ce que tu glandes? Qu'est-ce que tu glandes de tes journées à part venir tenir le crachoir à la radio pour dire de la merde et puis faire quoi lire une loi de temps en temps, machin, mais communication, tout ça, blabla. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi, franchement, Corbière? Et lui, c'est pareil, hein, c'est comme Besancenot ou Mélenchon, on va pas lui parler du Christ, ou de rentrer en islam, ou de là, maintenant, dans les minutes qui suivent, avant que l'heure ne sonne, te taper la complète de la Torah, et puis de toute la connaissance profonde du peuple élu. Ce sera pas possible. Donc tu n'as pas 36 solutions, mon pote. Soit tu rentres en islam, ça te prend 5 minutes. Soit tu rentres en Christ, ça te prend aussi 5 minutes. Mais il faut le faire d'un cœur sincère. Et il faut arrêter de venir essayer de gonfler ton ego comme ça dans les médias, en racontant des mensonges. Et en omettant des faits flagrants qui devraient te faire, mais putain, hurler dans le micro, toi qui prétends être de gauche, ça devrait te faire hurler dans le micro et d'appeler au fascisme. Putain, il a rien vu ce con. Ou alors il fait semblant de pas voir. Mais ça, c'est le 25. Donc forcément, il va pas balancer les petites cliques d'Antifa qui leur sont bien utiles, hein, à ces grands connards là. Parce que lui, jamais de ta vie, tu le verras... montrer les points ou faire le malin, etc. Tu vois, même quand Mélenchon il beuglait la fois là dans leur local là, parce qu'il y avait justement la Gestapo qui était rentrée dedans, mais c'était quoi? C'était un spectacle organisé. Donc ça y est, t'es de nouveaux copains avec les gens qui t'ont envoyé une perquise dans ton local, et puis tu vas les défendre. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces gens-là? Franchement, je vous le demande là, amis du peuple, frères, sœurs. À part venir leur dire en face maintenant qu'on les voit tout nus, qu'ils sont transparents pour nous, qu'ils sont transpercés par la vérité des événements. On a été gazés, et moi je leur dis mais ça vous fait pas peur de revenir? Ils me disent non, ça nous donne envie de revenir, et elle me montre son petit sérum physiologique, vous savez, pour se nettoyer les yeux, qui sont des habitudes militantes que moi j'ai vues chez des jeunes gens, mais là, donc
ce que je vais exprimer là, il y aurait beaucoup d'autres Et parce qu'il a témoignages. jamais fait une Il y a manif de sa colère, vie, lui, en fait. une radicalisation, un sentiment de ne pas être entendu, un sentiment d'être méprisé. Et puis là, après, les gens témoignent. 1200 euros, 1300 euros par mois, une dame qui me raconte qu'elle gagne 800 euros. Et une impression, ils vivent la manière dont Emmanuel Macron, à la fois sur le fond et... Tu vois, et ça, ce discours-là qu'il a tenu, il faut bien se rappeler qu'il l'a tenu le lendemain du 24, hein, donc le lendemain de la grosse supercherie, déjà, tu vois, l'acte 1 de la propagande médiatique BFM TV qui te raconte des choses qui n'existent pas et puis qui te monte un programme comme ça, tu vois. Et lui, il vient de nouveau te raconter des belles histoires. Vous savez, j'ai rencontré 2 dames qui étaient très touchantes, elles avaient du sérum physiologique, machin, etc. Mais putain, au lieu de faire de la fausse compassion pour faire de la communication pour le lendemain de l'événement du 24, venir comme ça, essayer de rattraper la baraque, mais quelle honte. Quelle honte. Franchement, Emmanuel Macron, il avait raison dans son tweet. Honte à vous qui avez laissé détruire toute la France. Honte à vous qui avez ceci, qui avez cela. Honte, honte, honte. Eh ben dis donc. Sur la forme, un sentiment d'arrogance de ce pouvoir qui ne leur parle pas et qui Ouais, fait et des monter la connards colère. comme toi Et c'est à aussi. ça qu'il faut répondre. Cette colère que vous mettez en évidence contre les corps intermédiaires, syndicats, partis politiques, vous en avez déjà tiré quelques conséquences à la France Insoumise? Mais je voudrais dire, sans être présomptueux, que l'existence même Non, de la t'inquiète, France tu l'es pas. Insoumise, c'est-à-dire le fait que nous avons, en février 2016, organisé les choses différemment, c'est-à-dire comme réseau, par Internet, en n'essayant pas de refaire un parti politique traditionnel. Voilà, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste changé la forme, mais ils sont restés un parti politique traditionnel qui couvre la franc-maçonnerie, qui fait des alliances avec leurs pires ennemis dès que le peuple commence à vouloir prendre les choses en main dans une vraie démocratie au nom du peuple souverain français. Voilà. Mais blablabla, blablabla. Comme j'ai envie de dire, en marche au point de départ. Et la démonstration qu'il y a une mise à distance très forte des organisations traditionnelles. D'accord? Ça, c'est assez classique. Et évidemment, cette mise à distance Voilà. se retrouve... Tu vois, c'est assez classique. Il te tient le même discours franc-maçon que Mélenchon, tu vois, son mentor, là. C'est classique, tu vois. Les violences, c'est rituel. Oh, on oubliera. Tu vois, c'est Eux, ils sont aussi dans la gestion des peuples, en fait, quelque part, tu vois. Comme les grands technocrates, genre Édouard Philippe, tu vois, il est dans la gestion du troupeau, lui. Il n'est pas dans le bien-être des gens, d'aller à la racine des problèmes, d'aller aux sources du mal, de changer les choses en profondeur pour qu'elles aillent tellement beaucoup mieux. Non, non. Donc qu'il n'ait pas une conscience christique, j'entends bien, mais il pourrait quand même avoir une conscience politique. Surtout pour un mec qui se prétend de gauche et qui ne voit même pas le nazisme quand il est à sa porte, quoi. Le fascisme. Putain. Propagande médiatique plus manipulation politique. Égale quoi? C'est mathématique en fait, monsieur Corbière. C'est A plus B égale A plus B. Voilà, tu vois, t'as tout compris. Propagande médiatique plus manipulation politique. Tout ça, bien sûr, pour refaire la même chose, remettre le couvert, et vous n'avez pas d'autre méthode en fait. C'est ça le problème. Vous changez les formes, vous changez les emballages, vous coloriez un petit peu par-dessus pour que ça ait l'air différent, mais ce sera toujours la même chose que vous aurez à apporter. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que contrairement au Christ roi et contrairement à tous les Français, le bien-être du peuple français, quelque part, vous vous en tartinez le fion. Ce qui te préoccupe au plus profond de toi, c'est sauver la boutique et sauver ton petit ego. Et tu sais pourquoi ton psy il te raconte pas ces choses-là? Parce que ton psy, très probablement, Dieu, la conscience divine, tout ça, ça le... Voilà. Donc ça va être quoi le programme au final? Ça va être le système contre les croyants? Je pense pas, non. Je pense pas que les gens vont s'endormir, en fait, croyants ou pas croyants. Parce que je pense que vraiment qu'ils ont tous le cœur à aller au fond des choses maintenant. Ils en ont ras le cul. Et surtout, Corbière, ça t'en parle pas. Les gens, ils font ça pour leurs gosses, pour leurs enfants. Ils ont pas envie de laisser un monde merdique comme ça à leurs gosses, putain, déjà que eux, ils sont nés dedans. Et t'interroges tous les adultes que tu croises. Tu leur poses une simple question. Est-ce que vous pensez que pour vos enfants, la vie sera plus facile, pareil ou plus difficile que pour ceux de votre génération? Tout le monde te répondra plus difficile. Tout le monde.
C'est triste. Ça, c'est putain, ça, c'est déjà un premier constat que tu devrais faire. Bah non, tout le monde devrait se dire, bah non, meilleur. C'est évident, meilleur. Puisqu'on apprend plus de choses, puisqu'on améliore les choses, puisque machin, donc ce sera forcément meilleur. Voilà. Toi, t'es dans le camp du pire, Corbière. Nous, on est dans le camp du meilleur. Aussi dans la manière dont ce mouvement s'est lancé, spontanément, par des gens qui disent, c'était Ouais, c'est aussi fou, une ça, hein. discussion hier, moi je taquinais parfois les gens, ils disent, moi penses- je suis apolitique, Spontanément, mais putain, mais sérieux. Alors non seulement toi, t'es dans une logique de contrôle du troupeau et des masses, mais en plus, t'es incompétent dans le domaine, tu comprends que dalle. Spontanément, franchement, non. C'est qu'on a tellement poussé le peuple français à l'extrême de la tension, de la putain de l'oppression financière, etc., que c'était sûr qu'au bout d'un moment, putsch, ça allait remonter dans l'autre sens. Seulement vous, les sionistes qui ont organisé tout ça, hein, ce machiavélique plan de révolte nationale pour conduire au suicide français, pour conduire à la Troisième Guerre mondiale, pour conduire à l'établissement du Dajjal, ça te dépasse aussi, ça, hein, Corbière, hein. Tout ça, ça a été organisé, justement, donc c'est spontané. Non, ce qui a été spontané, justement, ça a été cette envie décidée et ferme de tous les Français, de tout le peuple français, de changer les choses, mais maintenant de plus rien lâcher, coûte que coûte que coûte. Donc ils vous ont fait une technique de l'édredon pendant 15 jours, hein, en disant que le mouvement des Gilets jaunes, il finirait par s'essouffler, machin, etc., etc. Et là maintenant, tu vois, donc là, ça par contre c'est le 25, mais maintenant ils font déjà à peu près pareil, ils parlent d'autre chose, ils perdent du temps sur autre chose, ils reviennent sur les mesures de Macron pour mieux les expliquer, faire de la pédagogie, gna gna gna. Tu vois, foutage de gueule. Et puis voilà, ce sera tout. Donc peuple français, tous les gilets jaunes qui vous êtes caillé les miches dehors, qui vous êtes pris des insultes par des automobilistes, qui avaient perdu des êtres proches dans ces trucs-là, et qui en plus avaient eu des déclarations en disant que c'était pas la faute des gens qui avaient pété des plombs, c'était la faute du système, la faute de Macron. Donc ce qui est venu spontanément, en fait, Corbière, dans le cœur des Français, c'est la lumière et l'amour du Christ. Je ne peux pas te l'exprimer autrement. Et toi, tu ne comprends pas ce qui se passe là, actuellement, dans cette fin des temps. Donc toi, ton temps vers ton abîme dans lequel tu es en train de te projeter de tout ton ego, il va durer très longtemps. Tu vas descendre tout doucement. Tu t'en apercevras peut-être même pas. Par contre, tu finiras forcément par t'en apercevoir un jour. Parce que tu comprendras qu'autour de toi, c'est pas bon pour toi. Tu te sens pas bien. Voilà. Par contre, si tu rejoins le camp de la vérité, le camp des justes, des véridiques, de ceux qui disent la vérité, ben là, tu feras ton mea culpa, t'arrêteras de te la jouer, et puis c'est tout. Tu seras un citoyen comme les autres. Mais putain, le mec de gauche, il a le fascisme qui lui passe sous le nez, il continue à pédaler tout droit, et puis il vient faire le bal des égos au compte de sa boutique. C'est pas un jugement de personne, hein, mais quelque part, si on veut parler du système et de toute la merde que vous avez fait, tu vois, ça va être notre côté français trop gentil et très tolérant, justement. C'est que ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir de la pitié pour vous. Donc pour toi, pour ton âme, j'ai de la pitié et je t'invite même à rejoindre le bon camp. Par contre, pour tes méthodes, pour ta subversion, ta manipulation, tes petites illusions, etc., pour tout ça, ce sera sans pitié, ça brûlera en enfer, ça. C'est clair? Donc tu fais ce que tu veux, tu suis ton ego, tes mensonges, tes manipulations, tes omissions, et puis voilà, tous tes mauvais délires politiques, là. Ou alors maintenant, toi pareil, hein, démission, hein, Corbière. Les Français, ils sont venus demander la démission de Macron parce que c'est lui qui est président et puis c'est lui forcément le responsable de tout le merdier. Hein. Mais la classe politique et journalistique, je pense que tu l'as compris aussi, tout le monde en a ras le cul. Donc pourquoi tu fais semblant, là, à la radio, sur France Inter, de parler de trucs, de machin, comme si tu avais compris le peuple, alors que tu fais partie des gens que le peuple dégueule en ce moment. Et plus vous allez continuer dans votre balle des faux culs, des hypocrites et des menteurs et des manipulateurs pour préserver vos petites boutiques, plus les Français vont te dégueuler.
Parce que les Français, la première boutique qu'ils ont à faire vivre, justement, toi qui te prétends être le défenseur de la pauvre et de l'orphelin, ou tu transpires, Corbière, la première boutique qu'ils ont à défendre, c'est leur famille, justement. Leur famille, leurs enfants, leur boîte, leur entreprise, hein, pour les petits patrons, etc. Leur boulot, pour tous ceux qui sont employés, etc. Leur compte en banque. Mais toi, t'iras jamais à la racine du mal, toi, Corbière. T'es un palabreur, t'es un... Mélenchon, il a au moins la qualité d'être un orateur, tu vois, c'est-à-dire que lui, dans la forme, il y met de l'emphase, etc. Et du coup, t'as envie de l'écouter, tu vois, c'est distrayant quelque part. Oh, toi, sérieux, putain, on a l'impression d'être dans une salle d'attente et puis d'avoir un gros boulet qui nous raconte sa vie, hein, franchement. Mais vas-y, on va te laisser finir, que tu comprennes bien jusqu'au bout, que tu comprennes bien où les Français, les gilets jaunes veulent aller. Ah bah vous voulez pas la voir, la Révolution française, vous voulez pas la voir, mais tu sais, en 1700, à la fin du XVIIIe siècle, des petits Corbières, il y en avait aussi, hein, et puis on les connaissait, hein, c'était les mêmes. Hein. Pareil, pareil. Ah, moi je suis copain du peuple, je vais dans le peuple, etc. J'aime le peuple, tout pour le peuple, nanana, nanana. Et puis non, non, surtout, c'était tout pour décapiter le roi et puis prendre le pouvoir. Hein. Puis après, une fois qu'il était au pouvoir, le peuple, oui, 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 bien sûr, tout à fait. Oui, vos doléances, oui, 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 on est sur le coup. Oui, oui, vous inquiétez pas, vos deux. Oui, oui, ça aussi, tout, on va tout régler, tout. Nous, les francs-maçons, nous jurons devant le machin, on va tout changer, on va tout faire mieux. Vous verrez, le roi, oh là là, qu'est-ce qu'il était vilain, le roi. Oh là là. Et tu vois, je suis pas royaliste, hein, Corbière. Moi, je suis pas pour le retour d'un descendant de Louis, je sais pas quoi, je m'en fous. Je m'en fous. Mais il y a un destin français. Et le destin français, en fait, il appartient au Christ. Et je respecte les royalistes. Pourquoi? Parce que les royalistes, eux, ils ont bien intégré ça, quelque part. Le fait que la France, c'était la fille du Christ. Je te dis, c'est pour ça que les musulmans, ils se sentent à l'aise en France. Et ils vont continuer à se sentir à l'aise en France parce que c'est des croyants. Donc eux, tu leur parles de Dieu, etc. Nickel, cool. Ciao man, ça gaze? Ouais, ça gaze. Salam alaikum. Ah, malikoum salam. Et alors? Bonjour, bonsoir, peu importe. Donc Corbière, t'es has-been, t'es dépassé, tu vois. Toi aussi, t'es déjà un mannequin de cire, toi, quelque part. Je dis, mais monsieur. Ah, vous vous acharnez sur le peuple, on va s'acharner sur vous, hein, t'inquiète pas. Hein, on va vous psychanalyser, nous foutre de votre gueule, on va vous insulter, on va tout. Vous allez tous y passer, tous. Et on va jamais s'arrêter. Hein. Faut bien que tu le comprennes, ça. Hein. Sauf si toi, tu t'arrêtes maintenant. Allez, vas-y. Monsieur ou madame, vous faites de la politique, mais au sens beau du mot. Vous manifestez, vous faites entendre, vous discutez. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais globalement, j'ai envie de dire, la métaphore a peut-être déjà été faite. Les gilets jaunes, c'est des gens qui mettent un gilet pour être vus. Comme le gilet initialement. Ils sont dans la nuit médiatique et ils mettent un gilet pour être vus, pour être pris par les phares médiatiques, pour être pris par les phares politiques, pour être vus. Donc il faut les voir et il faut les entendre. Et Alors, t'as entendu ce que je t'ai dit là? Parce que là, j'ai pas mon gilet jaune sur moi, mais j'espère que t'as bien entendu et que tu verras bien tout ce qu'on te raconte. Quel faux cul. Tu vois, c'est du blablatage, ça. Ça, c'est, oh là là, vous savez, les gilets jaunes ont besoin de se faire voir, etc. Machin. Ouais. Bah ouais, effectivement, ouais. Et puis, on va d'autant plus avoir besoin de se faire voir qu'au bout d'un moment, tu vois, si on laisse faire des meilleurs Habib, ils vont nous foutre en loi martiale et les gilets jaunes, on va leur botter le cul alors qu'ils sont chez eux et puis les foutre dans des camps parce qu'ils gênent la populace. Hein, puis d'ici à ce qu'on leur foute un attentat terroriste sur la gueule et puis qu'on les fasse culpabiliser pour ça, ce sera encore pire. Putain. Corbière, ça va aller au bout de cette histoire, ça va aller au bout. Et toi, tu vas tomber en même temps, c'est obligé, c'est obligé. Regarde ce que tu viens faire dans les médias. Invite-moi, moi, à la radio, là, on va discuter tous les deux chez France Inter. On a plein de sujets à aborder. Il aura même pas besoin de poser des questions, le journaliste. Il dira juste à l'un et à l'autre, maintenant vous avez beaucoup parlé, c'est le tour de l'autre. Voilà. Arbitre de tennis, c'est tout ce qu'il fera. Et si ma voix ou ma gueule te plaît pas, tu peux inviter Alain Soral, hein, il sera pareil. Ou tu peux inviter, je sais pas moi, Étienne Chouard. Ou discuter avec Asselineau, qui a beaucoup plus de savoir-vivre que toi. En plus. Plein d'autres.
ou des gens du peuple, tu vois, qui ont un avis parfaitement sensé et parfaitement construit à te présenter, pour t'expliquer en quoi, toi, tu fais partie des connards que les Français ont plus envie de voir. Globalement, je dis bien globalement, ce que disent ces gens, c'est on a du mal à boucler nos fins de mois, on n'en peut plus, et cette augmentation est là comme faisant déborder les choses, et il dit c'est une colère contre l'injustice fiscale. Les gens comprennent bien qu'il faut payer des impôts, mais ils ont un sentiment d'injustice. Voilà, et lui, il va parler pendant 10 minutes que des sous-sous, des sous-sous, des sous-sous. Voilà. Mais nous, on en parle aussi des sous-sous. Mais nous, les sous-sous, c'est les gros sous-sous. Hein, vos gros avantages de trucs, vos machins, hein, machin, tout le monde qui se gave, etc. Tout le monde qui se couvre les uns les autres. Tout le monde qui vient raconter la messe à la radio pour qu'on parle surtout pas du fascisme qui s'est mis en place en France. Et des gros problèmes profonds du système. Et notamment, il y a cette idée, ça revient souvent, l'ISF a été supprimé, l'impôt sur la grande fortune, 4,5 milliards. Et les gens ont fait le lien entre le fait que cette augmentation à la pompe à partir du 1er janvier du diesel, ça va rapporter peu ou prou 3,8 milliards. Et ils font le lien, ils disent pourquoi nous, alors que c'est injuste. Ouais. Voilà, et vous voyez, les gens se politisent en disant il faut être plus juste. On va parler des hypothèses ça passionnant, et du fond dans un instant. Tu trouves ça passionnant, mais tu fais vraiment une gueule de connard quand tu le dis. Tu vois, t'es pas honnête. Tu pues l'hypocrisie. Sérieux, hein. Corbière, ça se voit pareil. Hein. T'es vraiment un pauvre gars. Tu viens là faire le gentil, vous savez. Et puis nous, on a compris, hein, quand même, le plein à la pompe, machin, etc., etc. Mais putain, mais il n'y a pas que ça. Tout, ton plein à la pompe, ton ISF, tout votre merdier là. Ça, c'est toutes les dernières gouttes d'eau qui sont venues faire exploser tout ça. Puis j'ai envie de te dire, il y a des tensions dans la population française, les gens, ils en ont même pas conscience quelque part. Tu comprends pas les Français, tu comprends pas le destin de la France, tu comprends pas ton pays. T'es juste un barbeau qui va à la radio raconter sa life, putain, sérieux Corbière. Et en plus, tu le viens en le faisant même pas de manière franche et honnête. Tu viens faire de la com, là, c'est tout ce que vous savez faire. Donc... c'est bien pour ça que le médiatique et le politique marchent main dans la main, tu vois. C'est un peu comme Walt Disney et la NASA, tu vois. Ils marchent main dans la main, ces gens-là, parce que ils ont beaucoup d'intérêts en commun. Hein. Donc les politiciens font de la com, et puis dans les médias, il y a des intérêts politiques, hein, notamment sionistes, à défendre. Qu'est-ce qu'il y a, Corbière? Tu vas me traiter d'antisémite? Mais ferme ta gueule, t'es de gauche et t'as même pas vu le fascisme s'installer dans ton pays. Donc boucle-la et regarde tes chaussures. Toujours sur la forme, quand les gilets jaunes disent que les casseurs hier leur ont volé, leur ont confisqué la manifestation, avez-vous une idée, vous Alexis Corbière, de qui était derrière les casseurs hier? Non, mais ce que j'ai vu par contre, et je vous assure que même ces gens qui n'ont jamais manifesté, qui sont vraiment soucieux de leur... Et vous Alexis Corbière? Oh putain, Alexis Corbière quoi. Oh là 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 là. Non? T'es sûr? On va te reposer la question pour voir si t'es vraiment sûr de toi, Alexis Corbière. T'es sûr que tu cernes pas à peu près quel genre de personnes sont venues foutre le bordel dans la manifestation pacifiste des Gilets jaunes du 24 novembre? T'as pas une petite idée de, tu sais, les Black Blocs, les Antifa, les mecs qui font des tags anarchistes et qui aiment bien tout casser et puis avec qui il y a pas moyen de parler, ils viennent juste casser et puis mettre des coups de poing, tu vois, comme Méric, la fois là, tu vois, c'est le genre de mec là, quoi. Les casse-couilles, quoi, les mecs casse-couilles. Oui, paix à son âme, paix à son âme. C'est énorme, ça, énorme. De qui était derrière les casseurs hier? Non, mais ce que j'ai vu par contre, et je vous assure que même ces gens qui n'ont jamais manifesté, qui sont vraiment soucieux de l'ordre public, ne protestaient pas contre parfois ces barricades n'étaient pas loin en train de brûler. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tellement en colère que ce que j'ai vu hier, ils cherchaient pas à opposer, même si ils veulent pas que on comprend rien. Mais faisons attention. Je comprends votre question, mais je vois la manière de l'asseoir. On se doute bien que tu la comprends, la question, Alexis Corbière. C'est bien pour ça que tu pédales dans la semoule juste avant, tu vois. Non, mais alors ça, c'est... Oh là là, voir les menteurs se dévoiler comme ça, c'est jubilatoire. Vraiment, hein, ça fait du bien. Allez, on se repasse un petit coup d'Alexis Corbière. Lui, il sait pas. Antifasciste, il a jamais entendu parler. Franc-maçonnerie, je sais pas, ça existe vraiment? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Non, je sais pas.
L'innocent aux mains pleines. Alexis Corbière. T'inquiète pas, Alexis, vous y passerez tous. Il y en a qui y passeront 2 fois, même 3 fois presque. Au peigne fin. Mais ce que j'ai vu, par contre, et je vous assure que même ces gens qui n'ont jamais manifesté, qui sont vraiment soucieux de l'ordre public, ne protestaient pas contre parfois ces barricades n'étaient pas loin en train de brûler. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont tellement... Ça veut rien dire ce qu'il dit. Ils cherchaient pas à opposer, même si ils veulent pas que ce soit violent. Mais faisons attention. Je comprends votre question, mais je vois la manière dont hier soir, il y a eu un traitement médiatique qui vise à résumer cette journée uniquement autour du thème de la violence, que je n'approuve pas. Et je pense vraiment qu'il faut être pacifique, puissant. Oh là là, faut être pacifique et puissant. Ouais. Et tu n'approuves pas la violence. Ouais, mais personne n'approuve la violence. Enfin, surtout pas les gens du peuple, en fait. Hein. De se prendre de la violence de la part de leurs dirigeants. Mais regarde comment il te noie le poisson pour pas juste dire... Et le journaliste, il lui pose la question quand même. Je pense qu'il en est... Tout le monde en est conscient, en fait, Corbière, tu vois. Vous êtes les derniers, là, les Besancenot, les Corbière et puis les Mélenchon, à vous mentir à vous-même sur ce qui se passe, justement. Et d'où viennent ces violences ? D'où viennent les casseurs? Qui les a menés sur ce chemin du chaos? Hein, Alexis Corbière, t'es pas responsable un peu de la culture politique de ces petits cons? D'Antifa à la con? Ni Dieu ni maître. Bah, si Alexis Corbière c'est pas ton maître, Macron c'est pas ton maître, et que Rothschild c'est pas ton maître, et que les francs-maçons c'est pas ton maître, j'ai envie de te dire tant mieux. Punaise, le bonimenteur, quoi. Pas violent. Mais faisons attention. Je comprends votre question, mais je vois la manière dont hier soir, il y a eu un traitement médiatique qui vise à résumer cette journée uniquement autour du thème de la violence, que je n'approuve pas. Et je pense vraiment qu'il faut être pacifique, puissant et démocratique. Mais si on résume tout à êtes-vous pour ou contre la casse, les gens vont avoir l'impression qu'on leur a volé cette journée d'hier. C'est-à-dire que globalement, ce qui s'exprime, c'est pas on veut casser ou on veut, y compris, trouver les raisons là-dedans de pourquoi des gens ont cassé. Ils veulent surtout qu'on réponde à leurs problèmes du quotidien. Voilà. Après... Voilà, les problèmes du quotidien. Les problèmes à la source. Voilà, mais t'as vu ça, le mec, comment il te noie le poisson? Voilà, donc putain, encore une fois, hein. Donc, c'est bien pour ça que vous êtes gilets jaunes, hein, je sais bien, mais c'est intéressant d'analyser ces personnes parce qu'ils sont actuellement là, aujourd'hui, là, hein, à l'heure où vous regardez la vidéo, en train toujours d'employer les mêmes techniques de noyage de poissons, de manipulation, de mensonges, de je sais pas qui c'est, de etc. etc. Donc il y a de quoi aller leur mettre des dossiers lourds et épais sur le bureau, là, non? Parce que lui, quand tu vas lui parler de franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'il aura à te répondre? Pétainiste, gouvernement de Vichy, machin, etc. Tu vois, c'est ce qui va te sortir. Il faut lui expliquer. Refais-toi la rétrospective de toutes les vidéos si t'as oublié des trucs, tu vois, mais lui, le mec là, faut le plier en deux, t'es fou, quoi. Zéro, nul, Corbière. Après, qui a cassé? Peut-être ici ou là. Vous savez, ça passe du supporter de foot qui a l'habitude un peu de se faire... Putain. Mais tu vois, et en plus, mais ils sont pires que des mecs de droite, tu vois. C'est la vision du peuple, c'est bah ça doit être des supporters de foot, hein, parce que, vous savez, on les connaît, les gilets jaunes, hein, c'est les gros bourrins, quoi, c'est les routiers, quoi, tu vois. Bon, bah écoute, le routier, il va te dire un truc tout simple. Le routier, il a vu clair dans ton jeu, mon petit... Et il est en train de te dire, le routier, que t'es en train de lui courir sur le haricot. Tu comprends? Non mais putain, franchement, tout ça pour pas dire quoi? Pour pas avouer devant tout le monde que oui, putain, c'est vos petites bandes d'antifa de merde qui sont venus casser les couilles le 24. Et ça, pareil, hein, phénomène psychologique élémentaire. Ton routier, là, qui te parle gentiment et avec une belle voix douce comme ça, mais qui en a vraiment ras le cul du père Macron, parce qu'il sent bien qu'il y a une entourloupette derrière tout ça. Il voit des petits jeunes antifa qui foutent le bordel, qui lancent 2-3 pavés, etc. Et puis lui, il a vu sa cousine se faire tanner par terre par un CRS. Tu crois qu'il fait quoi, le mec? Il prend un pavé, il le balance. Hein. Même moi, je l'aurais fait. Hein. Putain. Donc Corbière, c'est quoi cette analyse politique bas de gamme? T'es payé combien pour être député, toi? Sérieux, qu'est-ce que tu racontes la vie? Qu'est-ce que vous foutez à l'Assemblée nationale? Donc la France, c'est pas une start-up, mais on va se la jouer start-up quand même. Tu manques d'efficacité, tu vas pas au fond des sujets, tu ne cherches pas réellement à régler les problèmes des Français, même si tu viens passer de la pommade en disant « Ah oui, vous savez, les problèmes quotidiens des Français », mais tu t'en fous en fait.
T'as senti le 24 que là, il se passait un truc pour le système parce que ça faisait des jours et des jours qu'il y avait déjà une sape médiatique du mouvement qui était faite. Et malgré tout, le 24, ils étaient là et en nombre. Et ils ont porté leur voix, malgré vos petits casseurs qui sont venus casser les burnes. Parce qu'il ne veut pas retenir la violence, parce qu'il veut surtout qu'on oublie qui est venu casser. Hein. On ne repassera pas le moment où tu dis non, je ne sais pas. Mais putain, tu vois, ça c'est vraiment la glu médiatique, tu vois, qui te tient raccroché, l'inertie médiatico-politique. Et dès le lendemain du 24, hein, et puis là on est une semaine après, hein, vu que les gros dos n'ont pas été mis sur la table justement pour calmer le truc, mais bon, si ça vous plaît de savoir qu'il y a des gens qui souffrent parce que vous vous bougez pas le cul, j'ai pas envie de vous faire culpabiliser, mais un petit peu quand même, bah écoute, vas-y, hein, tu vas te faire hypnotiser par Corbière, France Inter, Nick ta mère, Castaner, BFM TV et Routel Krief, et puis vous allez rester à baigner dans le même merdier. Donc je veux dire, c'est monté en force, ce truc-là. T'inquiète, Corbière. En fait, dans les coulisses, moi aussi, je sais ce qui se passe chez les Gilets jaunes. Eh oui. Mais bon, vous allez tous dégager. Et puis, on vous explique pourquoi. Gentiment, tu vois. Sans haine, sans hystérie. Par contre, quand t'es un connard, on te le dit. Et puis, quand on a envie de se foutre de ta gueule, on le fait. Parce que quand tu fais des gros mensonges comme ça, de petit garçon qui a mangé tous les bonbons et qui veut pas le dire, hein, tu savais pas, t'avais pas une petite idée sur les casseurs qui sont venus le 24 ? Non. Allez, Alexis Corbière. De manière un peu musclée, peut-être de groupuscule ici ou la politique, mais la façon dont le ministre de l'Intérieur, dès le début d'après-midi, a voulu en quelque sorte dresser un débat, c'est des groupuscules d'extrême droite, et en gros, c'est l'extrême droite ou moi, je parle là de Castaner, c'est-à-dire un peu comme veut le faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire Salvini ou moi Macron. Les progressistes d'un côté contre les violents de l'autre et les radicaux. Je conteste pas, mais vous savez, moi j'ai discuté, ce qui pour un homme comme moi est surprenant, des gens qui disent moi j'ai voté Le Pen au 2e tour. Bon, bien sûr qu'il y a tout ça, mais globalement, ce qui s'exprime et cette colère. Quand un homme et une femme est en colère, ma question c'est pas de dire c'est pas bien que vous criez fort, que vous utilisez des gros mots ou que vous faites brûler une barricade, c'est... Oh bah putain, viens jamais ici, hein, parce que si tu tombes sur une vidéo comme ça, mon gars, tu te fais traiter ta race. Donc, des gros mots. Non mais on s'en bat les couilles des gros mots, tu comprends ça ? On essaye de pas en dire quand il y a des enfants autour, bien sûr, on n'est pas des sauvages. Mais, mais sérieux, le mépris sur les Français. Lui, encore une fois, ce gros mensonge pour couvrir une putain de manipulation d'État qui est un machin. Oh la vache, le mec, quoi. Qui s'exprimait. Et cette colère, quand un homme et une femme est en colère, ma question c'est pas de dire c'est pas bien que vous criez fort, que vous utilisez des gros mots ou que vous faites brûler une barricade, c'est comprendre pourquoi les gens sont en colère. Mais quand Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur... Bah écoute, en l'occurrence, parce qu'il y a des mecs comme toi qui sont plutôt fourbes. Ça met en colère. La fourberie, ça met en colère, surtout quand on la démasque. Et puis qu'on se rend compte que pendant des années et des années, on s'est fait entuber. Enlève ta barbe, Alexis Corbière. On voit parfaitement que c'est une fausse barbe. Enlève ta barbe, Alexis. Putain, le gars, quoi. Les gars, quoi. Tu vois, voilà. L'arc politique républicain de mon cul. Ça se voit dans ton regard que c'est vide, c'est creux. C'est que de la com. Tu t'es fait une belle coupe de cheveux, tu t'es teinté les cheveux en blonde, voilà, pour avoir l'air beau gosse, mais t'es un con. On dirait, tu sais à quoi il me fait penser ton regard ? Ça va être flatteur, hein. Attends, je vais essayer de bien cadrer les yeux, juste. T'as le même regard que Sylvester Stallone dans Rocky 2. Non, pas dans Rocky 2, parce que là, il commençait déjà à avoir un peu l'œil du tigre. Non, dans Rocky 1. Ouais. Vide. Mais t'as vu, ça fait un grand boxeur, hein, Rocky. Hein. C'était bien Rocky, hein, il y avait de la bonne musique dedans. Hein. Moi, j'ai kiffé ça. Bon, bref. On parle des séditieux qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen. Des séditieux, c'est vrai. Regarde. T'as vu la sédition ? Oh là là. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de brûler l'Assemblée nationale. Tous les sièges, tous. D'abord de décharner tous les sièges, hein, pour être sûr, et de brûler tout le matériel.
parce que je suis un séditieux. Et je souhaite aussi qu'il n'y ait plus aucune loi en France, plus jamais de loi, rien. Rien, que ce soit... Non mais franchement, putain. Séditieux, quoi. Alors vas-y, comment tu vas prendre la défense de ce peuple de France opprimé, hein? Bon, on n'est plus opprimé, hein, t'inquiète. Hein, là, on est au contraire des esclaves qui s'émancipent. Là, et qui s'organisent. Et qui se renforcent. Et qui vont venir dans la baraque du Massa tout cramer. Ah bah si toi t'as fait bonjour Massa, ça va bien, etc. Hein, parce que t'es aussi un esclave, Corbière, tu t'en rends pas compte, mais t'es un esclave. Hein, si toi t'as collaboré avec le Massa, bah écoute, tu te feras botter le cul en dehors de la Maison Blanche aussi. Hein. C'est-à-dire une colère concertée, épaulée par ici Marine Le Pen selon Christophe Castaner. Vous ne croyez pas, vous, en l'influence du parti de Marine Le Pen dans ce mouvement? Parce que ces enflures-là, tu vois, devant les médias, tu vois, devant les Français, tu vois, ils te prennent bien pour un con et après lui, il s'étonne qu'il y ait de la colère dans la société. Tu vois, il sait très bien, lui, que c'est des antifas le 24. La mère Le Pen, elle sait très bien que c'est un coup des sionistes, là, le 1er décembre. Tu vois, ils savent. Mais tous ensemble, tu vois, il y a une espèce d'accord tacite, c'est, voilà, je mens pour machin. Et il y avait un autre truc que j'ai pas posté au final, et puis je l'ai effacé, parce que voilà, mais c'était un échange entre Bruce Toussaint et Monsieur Corbière. Oh là là, c'était le lendemain du 24, c'était les journalistes et les politiques qui, là maintenant, à l'heure qu'il est, se retrimballent main dans la main de nouveau. Hein. Donc c'est pour ça que les pavés dans la mare, et puis que tout ça, il fallait le faire vite. Parce que là, ils étaient en tension les uns contre les autres. Politiciens et journalistes, ils se rejetaient la faute. Mais là, ça y est, là, ils se sont réunis de nouveau. Donc je vous dis, il faut agir vite, putain, faut pas perdre de temps, parce que vous allez vous faire rattraper, vous faire baiser la gueule. Il n'y a rien de gagné, hein. Voilà, Corbière. Des Gilets jaunes. Je vous invite, et vraiment, si des journalistes devaient être sur le terrain, quand vous... Croyez-nous, non, mais je vous crois, même si je suis au micro aujourd'hui, donc ils parlaient de quoi? Qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen, les séditieux, c'est-à-dire une colère les fameux concertée, séditieux. épaulée par ici Marine Le Pen selon Christophe Castaner. Vous ne croyez pas, vous, en l'influence du parti de Marine Le Pen dans ce mouvement des Gilets jaunes? Je vous invite, et vraiment, si des journalistes devaient être sur le terrain, quand vous... croyez-nous, non, mais je vous crois, même si je suis au micro aujourd'hui. Non, mais je vous crois, et j'en ai vu beaucoup. Il y a le dernier à croire les médias. Parfois, c'est difficile. Il n'y avait pas de groupe concerté, c'est pas ça. Il y avait au contraire un mouvement de gens qui allaient, qui venaient de partout, qui parfois pouvaient... T'as vu ce qui te vend? Il n'y avait pas de groupe concerté. Non. Bah non. Linda Kebab vient devant les médias expliquer à tous les Français que quand on veut faire en sorte qu'une manifestation ne soit pas infiltrée par des casseurs, c'est très facile à faire. Mais non, ça n'a pas été organisé, tu penses. Il sait très bien ce qui se passe, tu vois, il sait très bien que les antifas, le ministère de l'Intérieur s'en est servi pour casser un mouvement d'éveil du peuple, de prise de conscience et puis de levée du peuple. Mais il va le couvrir. Alors que c'est pas des gens de son parti politique, tu vois. C'est pas des gens qui ont la même idéologie gauchiste que lui, tu vois. Mais d'une espèce d'accord tacite comme ça, ils vont se couvrir les uns les autres. T'as vu ça, la MIFA, la mafia? Punaise. Vous pouvez participer à mettre une planche dans une barricade en train de brûler, etc. Ou qui regardaient, qui prenaient des photos. Mais c'est pas vrai. Une fois de plus, c'est résumé à une petite chose qui a peut-être eu lieu, à un petit événement, oui, attends, une grande colère. Entier, ça, parce que rappelez-vous de comment ça s'est passé le 24, et ça, il y a des gens qui l'ont filmé dans les rues, c'est qu'il y avait, tu vois, des matériaux de travaux comme ça, dans la ville de Paris, tu sais, des tas de planches, justement de tout le petit attirail, la petite panoplie pour faire les parfaites petites barricades. Hein, et tous les gilets jaunes, les gens qui venaient manifester pour des revendications comme ça, ils sont passés à côté. Ils n'y ont pas touché, hein. De la même manière qu'ils sont passés à côté de guichets de banque, de cafés, de commerce, et qu'ils n'y ont pas touché. Mais là, regarde, comment il te couvre justement ce mensonge-là, cet enculé-là. T'es vraiment un sale collabo, en fait, pauvre gauchiste, là. Donc là, il te couvre comment? Il dit « Ah non, il n'y avait rien de concerté, rien de préparé, etc. » Tu vois, pour surtout pas dire que c'était des bandes antifa parfaitement identifiées et à qui, apparemment, le ministère de l'Intérieur avait placé des outils, en plus, pour faire leur basse besogne. Certes, c'est pas ça. Il y avait au contraire un mouvement de... épaulé
par ici Marine Le Pen, selon Christophe Donc là, il parle des casseurs. Vous ne croyez pas, vous, en l'influence du parti? Tu vois, ça, c'est le jeu médiatico-politique pour te créer l'embrouille entre les gilets jaunes, les casseurs, machin, etc. Et eux-mêmes, ils sont en train de faire le jeu du sionisme sans s'en rendre compte. Ils savent pas ce qu'ils font, en fait. C'est des inconscients, tous. Ah ouais, ils n'ont pas la lumière de Dieu dans le cœur et puis dans l'âme. Donc, du coup, science sans conscience. De Marine Le Pen dans ce mouvement des Gilets jaunes. Comme un je vous globiste. invite, et vraiment, si des journalistes devaient être sur le terrain, quand vous... croyez-nous, non, mais je vous crois, même si je suis au micro aujourd'hui. Non, mais je vous crois, et j'en ai vu beaucoup. Non, mais et bien sûr, et parfois c'est difficile. Il n'y avait pas de groupe concerté, c'est pas ça. Il y avait au contraire un mouvement de gens qui allaient, qui venaient de partout, qui parfois pouvaient participer à mettre une planche dans une barricade en train de brûler, etc. Ou qui regardaient, qui prenaient des photos. Mais c'est pas vrai. Une fois de plus, c'est résumé à une petite chose qui a peut-être eu lieu à un petit événement, une grande colère populaire. C'est pour ça que je pense que Castaner, mais c'est une astuce. Castaner ne veut pas parler du fond. Il veut entraîner les Français dans un débat à dire êtes-vous pour ou contre le fait que des vitrines soient cassées? Je ne suis pas pour qu'on casse. Aucun d'entre vous veut parler du fond. On ne voit que le cri de colère autour duquel on va disserter pendant des heures. Et on ne comprend pas pourquoi des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui jusque-là sont respectueux des pouvoirs publics. Et des connards comme nous, tu vois. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Mais les gens, ils sont restés respectueux. Putain, enfin bon, bref. Voilà, le folklore médiatique, quoi. Tu vois, donc, vous laissez pas réenliser là-dedans. Parce que vous allez vous mettre vraiment en danger. Hein. Quand on vous a tapé du poing sur la table, putain, qu'on s'est énervé, qu'on s'est mis en colère, etc., c'était vraiment parce qu'il y avait un sentiment d'urgence. Donc là, on vous le redit gentiment, doucement, mais allez sur les sujets qui vont les abattre, mais faites-le vite, putain, profitez. Les premières vidéos, c'était ça. Il y a le serpent qui a la tête sous votre talon, là, ça s'est vu tout de suite. Et là, il y avait ça et ça à faire pour l'achever. Mais bon, il faut que l'information, elle est lourde, l'information. La vérité, effectivement, elle est lourde, la vérité qu'on balance. Donc du coup, ouais, ça prend du temps. Mais il n'y a pas le temps, en fait. Il n'y a pas de temps. Donc faut le faire tout de suite. Sans pitié. Sinon, ça va être de nouveau cette inertie médiatico-politique qui va se mettre en marche. Et là, ils sont tous unis et motivés. Hein. Là, t'inquiète que s'il y en a un qui pique dans la caisse ou qui oublie de payer ses impôts, il n'y a personne qui va venir le dénoncer. Hein. Ah bah non. Ah ben non, tu penses. Il y a une sorte d'union sacrée qui s'est faite. Mais Alexis Corbière, avant les élections présidentielles, quand nous, on était déjà sur Internet, à vous dire, attention, Macron, danger, dictature, Rothschild, oppression des peuples, dictature monétaire, etc., etc. Parce qu'on l'a vu venir de loin, le gaillard, hein, quand même. Hein. Il restait plus que Marine Le Pen en face, et puis nous, on s'est quand même dit, Marine Le Pen, elle a quand même plus un sentiment patriotique, hein, et puis les sionistes... je pense que quand elle sera présidente, elle leur dira gentiment maintenant merci, etc. Donc on s'était imaginé ça. Mais on avait appelé les gens, justement, en ayant identifié Macron comme étant le seul vrai fasciste des deux, hein, déclaré en tout cas, à ce que vous fassiez une sorte d'union sacrée contre le mondialisme. Tu vois, ça aurait été beau de faire ça. L'union de la gauche et de la droite. Tu vois, les valeurs et le travail, la gauche et la droite. Mais vous n'avez pas voulu. Non, là, à l'époque, ce que tu faisais avant l'élection de Macron, tu jouais les grands aficionados, no pasaran, nous, l'extrême droite, jamais, etc. Mais regarde ce que tu es en train de faire, Castaner, espèce de mongolien. Tu es en train de sucer les couilles du système, tu es en train de sucer les couilles du fascisme. Et tu le couvres avec des pauvres petits mensonges quand tu dis que « Oh non, c'est pas... c'était qui? Quoi? Des Antifa ?» Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais entendu parler. Putain, mais sérieux. Mais ces mecs-là, ils vont être sur les côtés avec Besancenot pour récupérer les plus jeunes, parce qu'il a encore une tête de poupon, le mec. Hein. Ils vont être sur les côtés, puis de l'autre côté, tu auras Marine Le Pen avec le sionisme pour rattraper le troupeau. Oui, restez là, troupeau, restez bien dans les barbelés. Hein. Et puis si jamais tu essayes quand même de sortir par derrière ou par un autre côté, là, tu as des chiens sionistes qui viennent te mordre. En organisant des journées comme le 24 novembre, comme le 1er décembre. Non, le 24 novembre, c'est eux. Le 1er décembre, c'est les sionistes. Voilà, t'as les chiens comme ça qui viennent te faire ça, tu vois.
critiquer des institutions, mais ils sont prêts hier à manifester et même à ne pas désapprouver, est-ce que je me fais comprendre, ces violences. Je dis, si on ne voit pas ça, ça va mal finir. Donc Castaner, il faut qu'il arrête un peu de prendre la pause, de vouloir jouer comme ça le proviseur général. Je lui dis, monsieur Castaner, vous n'êtes pas proviseur, vous êtes juste provisoire. Baissez d'un ton, comprenez ce qui se passe. Et vos rodomontades systématiques... Quand même, hein. Corbière, il se laisse pas faire, hein. T'as vu, hein. Il dit des rodomontades, hein. Puis il sort des bons mots, hein. Vous n'êtes pas proviseur, vous êtes provisoire. Et tac, bien envoyé, tiens. Tu l'auras pas volé, celle-là. Lui, il va aller au fond des choses, lui. Lui, t'inquiète que lui, il est là pour défendre le peuple jusqu'au bout du bout du bout, hein. Ouh là là, c'est un vrai foufou, lui, quand il s'y met, hein. Alexis Corbière. Oh, mon pauvre ami. De vouloir jouer comme ça le proviseur général. Je lui dis, monsieur Castaner, vous n'êtes pas proviseur, vous êtes juste provisoire. Baissez d'un ton, comprenez ce qui se passe. Et vos rodomontades... Alors que c'est tous les mêmes. Totalement à côté du sujet. Le paysage politique qui devait imposer, savoir l'ultra-droite ou moi Castaner, est bidon. Hier, c'est le peuple français qui manifestait. Et écoutez-le, et si vous n'écoutez pas... Voilà, et ça c'est la technique de Mélenchon et de Corbière, tu vois, c'est toujours... Tu vois, c'est les mecs qui vont se mettre aux côtés du peuple, tu vois. Par contre... Là, maintenant, ils vont continuer à le faire, tu vois. Ils vont soutenir les gilets jaunes, etc. C'est le gant de récupération, tu vois. La France insoumise. C'est le gant de récupération du mouvement. Et Marine Le Pen, ça va être aussi un gant de récupération de l'autre côté de tous ceux qui pourraient avoir un sentiment patriotique de défense du pays, défense de la France, etc. Donc, de tous les côtés... Par les politiciens, on se fait entuber. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Corbière? On vous dégage tous et puis on organise des nouvelles élections entre nous et puis on laisse monsieur Étienne Chouard nous donner des bonnes indications pour faire ça de manière très très démocratique et puis on se met d'accord sur un truc, etc. On peut faire sans vous, hein, on est bien d'accord. Donc puis comme ça, toi tu t'emmerderas plus à aller teindre les cheveux pour être beau quand tu passes à la télé et puis tu resteras dans ton jardin à planter des carottes, hein, puis à t'occuper de ton potager un petit peu. T'as un potager ou pas? Non, t'as pas de potager. Ouais, mais tu viens parler d'écologie, quoi. Allez. Vous dégagerez. Alexis Corbière, après la forme, on va s'intéresser au fond. Emmanuel Macron de parler... Ça, le fond, le fond du fond, on l'a déjà touché, donc t'inquiète qu'on va aller l'explorer, hein, monsieur Corbière. Oh putain, il reste encore combien? 10 minutes. Mais regarde, on a déjà fait 3 heures. Bon allez, pour ceux que ça fait rire, on va faire encore l'effort. Mais après, je vous le dis à tous, hein, sérieux, parce que là, je vous donne des bonnes vibes, machin, j'espère, et puis je vous donne des infos. Mais là, maintenant, après, c'est à vous de faire. Hein. Là, en gros, la puissance divine est venue vous apporter une lumière alors qu'il y avait un couvert d'ombre comme ça qui était en train d'obscurcir la Terre à partir de la France. Il y a eu une aide qui est venue, et une aide directe et forte et précise avec des éléments concrets, qui est venue vous donner une aide pour vous dire non, on vous apporte de la lumière, d'accord? Donc maintenant, c'est à vous tous qui entendez ça, de disperser ces informations, ce message, la déclaration qu'on vous a donnée, les points forts à abattre pour abattre votre ennemi. Parce que regardez, les loups, ils sont partout en fait. Donc faut pas devenir parano, hein, on s'est bien compris. Les loups du peuple, les loups du troupeau de brebis qui appartient au Christ. Ces loups-là, ils sont partout. Hein, Loula? Loulou. Et mardi en direction des Gilets jaunes, ce sera probablement, peut-être, un tournant dans ce conflit. Vous en attendez quoi de cette intervention du chef de l'État? Il faut qu'il réponde. Il y a une question très simple qui est posée. À partir du 1er janvier, il y a une augmentation que beaucoup de gens voient comme injuste. S'il la maintient, la tension va continuer. Là. Tu vois? Les mesurettes, les sous-sous et gna gna gna, tu vois. Et vous vous rappelez bien du discours qu'est venu faire Macron. Hein. Putain, ridicule. Ridicule, Corbière. Et Corbière, là, on parle de toi, c'était le 25, hein, le 25 novembre. D'accord? On avait déjà pris conscience de tout ça, hein, parce qu'on était devant ton truc, là, et puis on rigolait, en fait. On se marrait. Mais là, ça nous fait plus rire, en fait, parce qu'on aimerait bien que vous dégagiez tous une bonne fois pour toutes et que vous le compreniez et que vous l'acceptiez, sans causer d'autres heurts dans la société française, sans créer d'autres tromperies, d'autres manipulations, d'autres frustrations. Mais là, on est après le 1er décembre. Donc on a eu une première quenelle dans le cul, grâce à des mecs comme toi, hein, Antifa, Black Bloc, machin, tout le bordel, récupération médiatique, propagande médiatique mensongère, etc., etc., ok ? Et puis, on s'est tapé aussi la quenelle sioniste de l'Arc de Triomphe avec le grand spectacle son et lumière façon Meir Habib Production.
Donc tu crois que là, dans l'état des choses, quand on t'entend parler maintenant, que ce soit à l'Assemblée nationale ou devant un micro de vos merdias, est-ce que tu crois sérieusement qu'il va y avoir un seul Français qui va te donner un seul copec? Que dalle. Tu peux dire ciao à ton boulot de député. Maintenant, va à Pôle emploi.